On pense souvent que le chemin spirituel, c'est la recherche de l'harmonie, de la paix, mais si en réalité tout commençait par le contraire, par une contradiction profonde. C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers un dialogue vraiment fascinant entre la mère et un de ses disciples, un dialogue qui s'appuie sur les écrits de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo pose les bases d'entrée de jeu. Il nous dit qu'il faut apprendre à voir la vérité divine qui se cache derrière les apparences, et surtout réconcilier ce qui semble être une contradiction totale. D'un côté, cette vérité divine, parfaite, éternelle, et de l'autre, notre monde, la création manifestée. Et c'est là le point crucial. Il nous dit que c'est de là, de cette tension, que partent la plupart des expériences spirituelles. Et là, forcément, le disciple pose la question que tout le monde se pose, celle qui semble la plus logique. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette contradiction serait le point de départ ? Pourquoi commencer par un conflit, par une division ? Ça semble complètement contre-intuitif, non ? C'est tout le mystère qu'on va essayer de démêler. Alors voilà le chemin qu'on va suivre. D'abord, on va regarder le point de départ spirituel. Ensuite, on plongera dans cette fameuse grande contradiction. Puis, on verra le pouvoir étonnant de la dualité. On abordera ensuite les limites de l'explication mentale, pour finir sur cette idée magnifique, savoir, c'est devenir. Ok, c'est parti. Première étape, le point de départ spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se lance dans cette quête ? L'explication de la mère est assez surprenante. Ce n'est pas forcément une belle lumière qui nous attire. Non, bien souvent, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse par derrière. En fait, c'est souvent la douleur qui est le moteur. Les déceptions, les chagrins, les difficultés à répétition ou simplement ce sentiment profond, intense que la vie ordinaire, ça ne suffit plus. Qu'il doit y avoir autre chose. Et c'est ce besoin de fuir une certaine misère, un certain mal-être qui, paradoxalement, nous met sur la voie de quelque chose de bien plus grand. Et la mère décrit ça comme un mouvement en deux temps. Il y a d'abord une sorte d'ascension. On cherche à s'élever, à s'extraire de ce qui nous fait souffrir, à s'échapper des limites de la vie de tous les jours. C'est le premier réflexe. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le vrai travail, ce n'est pas de rester là-haut, c'est de redescendre, de replonger dans le monde, mais cette fois pour y trouver le divin, pour réconcilier les deux. Bon, alors parlons-en de cette fameuse contradiction. C'est vraiment le cœur du sujet. Sri Aurobindo décrit ça comme une tension entre deux manières de percevoir la réalité qui se vivent en même temps. Voilà, c'est ça. D'un côté, il y a cette perception d'une existence avec un grand E, une existence intemporelle, consciente d'elle-même, infinie, pleine de lumière, de béatitude, bref, quelque chose de permanent. Et de l'autre côté, il y a notre univers, celui qu'on connaît dans le temps et l'espace. Un monde mesurable où tout est éphémère, limité, fragmenté, où tout change tout le temps. Le chercheur spirituel est pile à l'intersection de ces deux réalités. Et pour décrire ça, Sri Aurobindo a cette formule absolument géniale. Une sorte de fini sans limite. C'est tellement parlant. Ça veut dire que chaque petite chose dans notre monde est finie, elle a un début, une fin, des contours, mais l'ensemble, le tout, lui, est infini, sans limite. C'est un paradoxe incroyable qui résume tout le mystère de notre création. Alors, on pourrait se dire, ok, il y a une contradiction, il faut la résoudre, il faut l'éliminer. Mais pas du tout. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Cette dualité, cette division, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est un moteur de croissance extrêmement puissant. Comment ça ? Eh bien, c'est simple. Le fait qu'il y ait cette séparation dans notre conscience, ça nous donne une capacité extraordinaire. Une partie de nous peut en observer une autre, on sort du mode pilote automatique, il y a une partie qui prend du recul, qui regarde, qui analyse, et c'est ça qui permet de casser les habitudes, de briser les schémas. C'est le tout début de la libération. Et c'est là que le mental, notre cher mental, entre en jeu et se heurte à un mur. Parce que le disciple, logiquement, pose la question ultime, la question d'enfant, la plus simple et la plus profonde qui soit. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi cet univers ? Pourquoi cette manifestation ? Pourquoi cette contradiction ? Pourquoi ? Et la réponse de la mère, elle est incroyable de simplicité et de profondeur. Elle dit juste « parce que c'est comme ça ». Ça peut sonner comme une façon d'éviter la question, mais c'est tout le contraire. C'est une façon de dire « notre mental, avec ses pourquoi, n'aura jamais la réponse. Il n'est pas fait pour ça ». Et c'est ça, le grand piège du mental. Il veut une explication, mais si on lui en donne une, il va demander une explication pour cette explication, et puis une autre, et encore une autre. C'est un cercle vicieux, sans fin. On peut passer sa vie à se poser des pourquoi, sans jamais rien comprendre de fondamental. Et surtout, et c'est ça le plus important, sans avoir le pouvoir de changer quoi que ce soit. Alors, si le mental et ses explications ne sont pas la solution, c'est quoi l'alternative ? Si savoir intellectuellement ne mène nulle part, que reste-t-il ? C'est là qu'on arrive au point culminant de ce dialogue, à l'idée vraiment transformatrice. La mère introduit un mot sanskrit qui est essentiel ici, tapas. Tapas, ce n'est pas juste la conscience passive, la conscience qui observe. Non, c'est bien plus. C'est le pouvoir réalisateur de la conscience. C'est la force active, créatrice. C'est littéralement la force qui fait que les choses sont.
qu'elles existent. Et ce tapas, il s'inscrit dans une sorte de séquence cosmique. À la base de tout, il y a Sat, l'existence pure. Ensuite, il y a Chit, qui est la conscience de cette existence. Et juste après arrive Tapas, c'est la force qui va mettre cette conscience en action. Et le résultat de tout ça, c'est Ananda, la béatitude, la joie pure d'exister. Le tapas, c'est vraiment le pont entre l'être et la joie d'être. Et on boucle la boucle. La mer nous donne la clé finale, la résolution de notre contradiction. La solution, ce n'est pas de savoir pourquoi les choses sont, c'est de devenir la force même qui les fait être. Au fond, nous dit-elle, il s'agit de devenir le tapas des choses. C'est un changement radical. On ne cherche plus à comprendre le monde de l'extérieur, on cherche à devenir le pouvoir créateur à l'intérieur de lui. La question finalement est pour chacun de nous. Est-ce qu'on cherche à savoir, à accumuler des explications intellectuelles sur le monde, ou est-ce qu'on cherche à devenir, à expérimenter de l'intérieur cette force qui crée et qui transforme? La vraie transformation, elle se trouve peut-être de ce côté-là, bien au-delà des simples explications.